Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Rendez-vous. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous. Des appels au génocide. Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Greg, bonjour. Bonjour, Benoît. As-tu ton billet pour aller à Rome? Bien sûr, j'ai réservé ma place juste derrière Donald. Je sais qu'il y a Zelensky qui va être là, Macron aussi, il y en a plein qui vont être là. Ça va être intéressant de se dire à ce point de vue-là, en fait. C'est une occasion pour les grands dirigeants internationaux de se rencontrer plus qu'autre chose. Parce que je pense pas que Trump ait grand raison d'aller aux funérailles du pape autrement que pour ça, pour rencontrer de manière informelle plusieurs dirigeants. Parce que c'est un pape qui s'opposait beaucoup à tout ce qu'il disait, et on l'a vu avec l'immigration notamment. Mais c'est pas ça dont je voulais te parler surtout, c'est que je regarde les candidats, puis il y en a qui les connaissent mieux que moi, etc. Mais je regarde les cardinaux, leur origine, puis sais-tu qu'on a des fortes chances d'avoir un pape qui serait africain ou un pape qui viendrait d'Asie? Ça pourrait bousculer beaucoup de choses, ça, au niveau mondial, parce qu'on a beaucoup de partis d'extrême droite en Europe, qui sont des partis qui sont souvent racistes. Est-ce qu'ils vont admettre? Et qui sont, d'autre part, très religieux. Est-ce que ces partis-là seraient contents d'avoir un pape qui aurait la peau noire ou qui viendrait d'Asie? Moi, je trouve ça amusant, puis c'est très bien. Puis la majorité des chrétiens commencent à venir de ces pays-là, donc ce serait tout à fait normal. Mais tu peux être sûr qu'il y a tout ça dont les cardinaux vont discuter. Pas sûr qu'ils soient prêts à le faire encore, les cardinaux. Mais il y a une possibilité que ça se produise, puis c'est intéressant d'y penser. Ouais, on va voir ce que ça peut donner. Mais ça aussi, c'est très politique, hein, le choix du prochain pape, en fonction de ce que tu viens de dire. Ben, le Vatican est très politique de toute façon. Hein. C'est d'abord et avant tout une machine politique qui sert à ramasser de l'argent et qui sert aussi à protéger, bien entendu, l'Église en général et les croyants en général. Mais c'est une machine politique, c'est surtout ça. Bon, le conflit États-Unis-Chine, ça se précise, hein? Ça se précise, puis pas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que les Chinois sont assez mécontents de ce que fait Trump, et ils commencent à dire à plusieurs pays, « Hé oh, on ne veut pas que vous soyez trop conciliants avec Donald Trump. Il ne faut pas pratiquer l'apaisement avec Donald Trump. » En fait, ils dénoncent à l'avance tout compromis entre les États-Unis et un autre pays qui compromettrait les intérêts de la Chine. Alors, Pékin dit, non, vous savez, il ne faut pas que vous cédiez à vos intérêts égoïstes. Alors ça, je trouve ça assez fort de la part de dirigeants chinois de dire aux autres pays du monde de ne pas céder à leurs intérêts égoïstes quand on sait ce qu'ils ont fait avec la COVID-19 et qu'ils ont monopolisé tous les stocks de gants, tous les stocks de toutes sortes de produits médicaux et surtout qu'ils n'ont pas dit aux autres que ce virus se transmettait par air, par voie aérienne, alors qu'ils le savaient. Donc, les autorités chinoises disent qu'elles vont prendre des contre-mesures. Elles en ont pris un certain nombre à l'encontre des États-Unis déjà. Ils ont coupé, par exemple, les importations de blé américaines. Pourtant, le blé américain, c'est 15% des importations de blé de la Chine. Il faut croire que la Russie va combler ce manque. De la même manière, on baisse aussi les importations de gaz américain. Et ici, c'est le Qatar et l'Indonésie qui vont compenser pour le gaz américain. Mais dans d'autres domaines, on ne sait pas parce que les États-Unis sont quand même une superpuissance agroalimentaire et on ne voit pas que ça baisse dans le soja, on ne voit pas que ça baisse dans d'autres domaines. On ne sait même pas si ça va baisser pour le blé pendant toute l'année. Mais c'est intéressant de voir ce que fait la Chine. Elle essaie véritablement d'abaisser ses achats des États-Unis et encore une fois de coaliser un certain nombre de pays contre les États-Unis. Bon, et la résistance des universités américaines s'organise. C'est drôle, la résistance envers Trump, mais il aurait pu s'organiser aussi la résistance envers tous les manifestants qui ont empoisonné la vie sur les campus. On le voit aujourd'hui à Montréal, à l'Université Concordia, les cas de vandalisme ont explosé. C'est un double combat que les universités doivent mener. Mais c'est indéfendable ce qui se passe. Des étudiants qui brisent, qui fracassent des vitrines, c'est indéfendable, point à la ligne. Puis des étudiants étrangers qui font ça, c'est encore plus indéfendable parce qu'ils ne sont pas dans leur propre pays. Ouais. Alors dehors.
Par contre, qu'ils expriment leur opinion, ça c'est parfait. Qu'ils discutent, c'est parfait. Surtout des gens qui sont d'origine palestinienne. Je veux bien. Mais qu'ils laissent les autres exprimer leur opinion aussi. Absolument. Puis qu'ils laissent les autres tranquilles. Cela étant dit, c'est pas ça que Trump fait. Trump est en train d'écraser une mouche avec un marteau, puis le marteau, il est en train de fracasser toute la recherche aux États-Unis. Et c'est ça le problème. Et comme je t'en ai déjà parlé, ce qu'il est en train de faire, c'est d'essayer de rentrer dans des processus décisionnels qui sont proprement ceux des universités. C'est-à-dire quels professeurs ils vont embaucher, ce qu'ils vont enseigner, etc. Et ça pose un problème parce qu'on sait que Trump veut que les universités embauchent des gens qui sont climato-sceptiques, des gens qui croient au créationnisme, ce genre de niaiserie-là. Puis les universités, qui sont des institutions scientifiques, disent non. On veut pas de ça, on veut des gens qui sont de véritables scientifiques, on veut avoir des gens qui sont sérieux. Et ça pose tout un problème, ce qui fait qu'il y a une grande déclaration qui vient d'être publiée aujourd'hui, qui est signée par une centaine de présidents d'universités et de collèges, et c'est parmi les plus grandes universités américaines, Harvard, Yale, Brown, Princeton, Cornell, etc., qui disent, écoutez, là, vous êtes en train de faire de l'ingérence gouvernementale et de l'interférence politique, c'est sans précédent. Ils critiquent l'amalgame qu'ils font, en disant, écoutez, c'est pas parce qu'on critique les opérations militaires à Gaza, qui sont une chose qu'on peut faire, on le fait régulièrement à ton émission, qu'on est antisémite. C'est deux choses différentes complètement. On n'est pas contre les Juifs, on est contre ce qu'il fait à Gaza. Puis on comprend que le Hamas est une organisation terroriste horrible, puis que c'est eux, par leur action, qui ont déclenché ça. D'accord. Mais quand même, est-ce qu'on va priver 2,3 millions de personnes de leur terre ancestrale sous prétexte de ça pour faire une espèce de Riviera, israélienne? Ben, peut-être pas, justement. Et ça se discute. Mais d'après Trump, c'est antisémite. Tu peux pas tenir ces propos-là parce que c'est son projet, d'abord. Faut pas critiquer Israël, jamais. Puis là, les universités, ça suffit, ce genre de truc-là. Vous êtes en train d'essayer de prendre le contrôle de décisions académiques. On ne veut pas ça. Et Trump a été très loin. Hein. Tu sais, il a dit aux universités, vous êtes en train à Harvard, en parlant de Harvard, vous êtes en train de propager la haine et l'imbécilité. Ben non. Mais il y a des gens qui croient ça, malheureusement. Il y a des gens qui pensent que Trump a raison. Et il y a un climat de terreur qui s'installe parmi la recherche, parmi les chercheurs. Et je te signale qu'aux États-Unis, la moitié des étudiants en maîtrise et au doctorat sont des étudiants étrangers. Et il y en a des centaines, non, des milliers maintenant qui sont en train de se faire renvoyer sous toutes sortes de prétextes. Tu sais, ils n'ont pas payé une contravention. Et ils se font renvoyer, leur visa étudiant est annulé, ils partent, ils s'en vont. Ça pose un grave, grave problème. C'est la moitié de la recherche, littéralement, qui est sous péril. Les gens ont peur de parler. Ça ne fait pas des très bons chercheurs, ça ne fait pas de la bonne recherche, ce genre de choses. Faut qu'on se laisse, Loïc. On se reparle demain. Merci. Ça marche. Salut, Benoît.